Dieu. La prospérité, ce n'est pas une brève que vous avez dit. Dieu ne réside pas sur le matériel. Dieu est identifié à travers sa parole. La bénédiction spirituelle est plus que la bénédiction matérielle. Combien aujourd'hui nous servons Dieu, nous marchons, nous faisons des choses en dehors de sa volonté parfaite. Et vous devez savoir que la volonté permissive de Dieu a toujours eu des conséquences. La volonté parfaite de Dieu, c'est ça la vraie parole. Regardez le monde aujourd'hui. Nous sommes venus en dehors de la volonté parfaite de Dieu. C'est à cause de cela que nous mourrons. Et il y a toujours des conséquences dans la volonté permissive. Nous se réjouissons, oh, je suis là. Est-ce que c'est la volonté parfaite de Dieu? Ou bien c'est la volonté permissive? Écoutez, je vais lire les prophètes. Dans paragraphe 195, paragraphe 95. Ainsi donc Dieu ne change jamais de pensée au sujet de quoi que ce soit. Mais il veut vous permettre d'aller de l'avant. Eh bien, c'est un long détour pour en arriver. Ce que je vais dire ici maintenant, c'est ceci. Mais je veux que vous compreniez cela. Vous voyez, Dieu peut vous permettre de faire quelque chose et même vous bénir quand vous le faites sans que ça soit autant sa volonté parfaite. Moi-même, j'ai dit amen à cela. Dieu peut vous permettre. Dieu peut bénir quand vous faites quelque chose. Mais sans que cela soit la volonté parfaite. C'est le même cas de Balaam. Tu peux aller en dehors de la volonté parfaite de Dieu. Dieu te bénit. Dieu t'utilise. Dieu accomplit ce que tu désires dans ton cœur. Mais ça soit la volonté permissive. Mais cela ne changera pas sa pensée vis-à-vis de sa parole. La parole de Dieu restera toujours la volonté parfaite de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire par cette prédication? Dieu veut que nous puissions retourner dans sa volonté parfaite. Ce qui est sa volonté. Nos désirs doivent s'accorder avec la parole. Non pas chercher la parole, s'accorder avec nos désirs. Notre expérience doit s'accorder à la parole. Non pas la parole s'accorder avec notre expérience. La parole parler de Dieu, c'est ça la volonté parfaite de Dieu. Regardez, frère Branham, il dit que la place de la femme, c'est à la cuisine. Mais frère Branham dit aussi quelque part, la femme peut travailler pour accomplir quelque chose dans le foyer, soutenir l'homme. Mais la volonté parfaite de Dieu, c'est que la femme soit à la cuisine. Mais la volonté permissive, elle paie. Mais ce n'est pas ça la parole. Ce n'est pas ça qui peut changer la pensée de Dieu vis-à-vis de la parole de Dieu. Et la volonté permissive a toujours eu des conséquences. Je vous dis ce qui est vrai. La volonté permissive a toujours eu des conséquences. Cherchons à marcher, à vivre, à faire quelque chose devant Dieu selon sa volonté parfaite. Si Dieu t'appelait pour être un ministre, cherchez la volonté parfaite de Dieu. Si Dieu t'appelait pour faire quelque chose, les affaires, cherchez la volonté parfaite de Dieu. Tout ce que nous ferons en parole en œuvre, cherchons sa volonté parfaite de Dieu. Mais si vous faites quelque chose que Dieu n'a pas dit de faire, quand même tu le fais et tu vois sa récit, tu y es dans la volonté permissive comme Balaam. Et tu verras les conséquences à la fin. La volonté parfaite, c'est ce que mon cœur désire. La volonté parfaite, c'est ce que nous devons, Dieu veut que nous puissions faire. Oh, c'est une grande leçon. La volonté parfaite de Dieu. La volonté permissive de Dieu. Changera-t-il la pensée de Dieu vis-à-vis de sa parole? Jamais. Retournons, mes frères, dans la volonté parfaite de Dieu. Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement là où vous êtes. C'était simplement une petite exhortation. Nous sommes ici à Washington. Servir Dieu. Nos portes de l'église sont ouvertes. Mon adresse est là. Que Dieu vous bénisse richement. Cherchons la volonté parfaite de Dieu. C'est ça, sa parole.
la semence, la parole parlée, la semence